Dysfonctionnement à la radio et télévision publique gabonaise, les agents dénoncent le retard dans le lancement de la réforme de l'audiovisuel. Après avoir déposé un préavis de grève sur la table d'Alain-Claude Billy Binzé, un dialogue social est prévu s'ouvrir dans les tout prochains jours. C'est ce que l'on retient des échanges de ce matin au cabinet du ministre d'État en charge de la communication, Alain Richard Nzombandinga et Thierry Mandaka. 3 heures, c'est le temps qu'il aura fallu au ministre d'État à la communication et aux représentants du bureau du CIPROCOM pour baliser la plateforme des négociations à venir. C'est dire combien les échanges étaient houleux. La semaine dernière, le syndicat des professionnels de la communication avait déposé un préavis de grève au terme duquel 16 adhérents rentreraient en grève si des négociations avec la tutelle n'étaient pas ouvertes sur un cahier des charges bien précis. Il s'agit donc des revendications liées au fonctionnement des entités, à savoir les textes réglementaires qui régissent le fonctionnement de Gabon Télévision et de Radio Gabon, le traitement des différents responsables, le traitement des agents qui travaillent dans ces entités, la gestion des carrières des agents, notamment les affectations. Ensuite, il y a effectivement le problème de l'état de dégradation des équipements techniques. S'appropriant un adage selon lequel des hommes qui se parlent ne se font jamais la guerre, Alain-Claude Billy Binzé a montré sa volonté à discuter avec les partenaires sociaux des médias publics. Nous notons d'abord une volonté du ministre d'État de pouvoir amorcer les discussions autour du cahier de charges qui était à l'origine du préavis de grève qui avait été déposé. Nous avons demandé à accéder à un préalable. C'est celui justement qu'on définisse le cadre à l'intérieur duquel nous devions mener cette discussion. Il nous a donc donné 8 jours pour nous notifier de cadre qui va être mis en place pour ensuite attaquer l'examen des points de revendication qui sont contenus dans le cahier de charge. Conscient que tout conflit social fut-il finit toujours à la table de négociation, le ministre d'État à la communication reste favorable à un dialogue social apaisé avec le CIPROCOM pour trouver des solutions aux revendications des agents. Parce qu'on finira toujours autour d'une table. Je vous ai donné la parole pour que vous nous disiez à nouveau les éléments que vous attendez que le gouvernement arrive à résoudre. À partir de ces éléments-là, je vous dirai, bon les gars, tel point, il faut que la fonction publique soit là. Tel point, il faut que le travail soit là. Tel point, il faut que le budget soit là. Donc, à partir de cet instant-là, on part vers autre chose qui n'est pas un lien direct avec le ministère de la Communication. Parce que le but du dialogue, c'est aussi de sortir des carcans. Sinon, on ne dialogue pas. Le but du dialogue, c'est que chacun part de ses positions, de ses postures pour aller vers l'autre. Et il y a toujours un peu d'abandon dans un dialogue. Si nous sommes rigides, il n'y a pas de dialogue. Il y a toujours un peu d'abandon dans un dialogue. Parce que si vous exigez du ministère le respect d'un certain nombre de normes, le ministère s'efforcera de les respecter. Mais en retour, il exigera de vous le même respect. Et ça va être difficile, sinon on ne dialogue plus. Et c'est là qu'on arrive à des points de blocage. Il vaut mieux aller vers une discussion apaisée, en identifiant dans ce qui est demandé, qu'est-ce qui relève du juridique, qu'est-ce qui relève des ressources humaines, qu'est-ce qui relève de l'économie, qu'est-ce qui relève, voilà. Le ministre d'État à la communication et le bureau du CIPROCOM se sont séparés avec la promesse pour la tutelle administrative de donner une réponse sous week-end aux syndicalistes concernant le chronogramme et les mécanismes devant réguler les prochaines négociations. Les membres du bureau du CIPROCOM sont allés aussitôt en informer leur base.